Cette émission vous est présentée par la Fédération québécoise de camping et de caravaning, Leclerc Assurance et Services financiers et Aviva Élite. Cette semaine à l'émission, nous sommes en France pour vous montrer une nouvelle façon de voyager, de vous héberger aux quatre coins de l'Europe. Il s'agit de maisonnettes sur des terrains de camping, comme celle que vous voyez derrière moi, qui est très, très moderne. Il y en a d'autres plus rustiques, on va vous montrer. Nous sommes au domaine de Champé, qui est un terrain de camping dans les Vosges, près de l'Alsace, donc un territoire de montagne, idéal pour des activités familiales, comme vous allez le voir au cours de l'émission. Le camping domaine de Champé est situé à 450 km à l'est de Paris, entre Strasbourg et Lyon. Nous sommes dans le massif des Hautes-Vosges, près de la frontière allemande. C'est un territoire montagneux dont le point culminant atteint 1400 mètres. Notre camping est situé à Bussan, classé village de montagne, à la limite de l'Alsace et de la Lorraine, blotti au pied de la source de la grande rivière, la Moselle. Nous arrivons au domaine de Champé. J'ai rendez-vous avec Jean-Michel. Bonjour, bonjour, Guy. C'est ça. Eh bien, enchanté, Jean-Michel. J'ai aucun mérite, c'était marqué au-dessus de la porte, Jean-Michel. Ah, Jean-Mi. Voilà. Bonjour, madame. Jenny, réceptionniste. Enchanté, magnifique. De choc de charme. Bon, ça n'existe pas chez nous, des maisonnettes. Oui. Ça fait que j'ai hâte de voir ça. Ouais. Tu veux me montrer? Écoute, on y va, c'est parti. Le domaine de Champé fait partie des villages Kawan, un regroupement de 59 campings de haut standard en France et en Europe. Parlons des différents types d'hébergements sur le camping. Voilà, alors le camping, ça offre, comme vous le dites, plusieurs types d'hébergements, à savoir la tente. Après, vous avez la caravane, le camping-car, donc c'est la caravane avec le moteur. Et après, on a donc tous ces hébergements, à savoir cottage et du chalet bois. Voilà. Eh bien, dis donc, je ne m'attendais pas à ça. Ah ben, verra dedans, c'est sympa. C'est ultra moderne. C'est un contemporain, voilà. On est loin de ma cabane au Canada. Ah! Pour chaque chambre, leur propre salle de bain avec leur propre douche et leur propre WC, ce qui est très agréable aujourd'hui. Chaque maisonnette dispose d'une cuisine intégrée avec lave-vaisselle, four, frigo. Le salon spacieux est équipé de la télé par satellite. Et quel que soit le style, rustique ou contemporain, elles sont toutes décorées avec goût. Notons que tous les chalets sont fabriqués avec le bois des forêts vosgiennes voisines et bénéficient des dernières technologies en matière d'isolation et de confort. Il est plus intéressant à court terme de louer un cottage, dans le sens où on n'a pas l'investissement de la caravane, du camping-car ou de la tente sur le coup à amortir. Il ne suffit pas d'avoir une grosse voiture en plus pour tirer la caravane. Donc c'est vrai que c'est plus intéressant au niveau budget de louer directement un cottage. On oublie aussi peut-être un point qui est très très important, mais le camping, c'est aussi un retour à la nature et un retour aux vraies valeurs de la vie. C'est un concept d'hébergement un peu comme des petits chalets, des petites maisons mobiles qui peuvent accommoder de 2 à 6 personnes. Et on peut louer ça pour quelques jours ou pour plusieurs semaines, même des mois. Et on en trouve il y a 165 sites en Europe. Il y en a en France, en Italie, en Espagne, au Portugal. Et c'est un concept très agréable parce que les gens restent, les maisonnettes, en fait, sont sur un terrain de camping.
Donc, les gens peuvent bénéficier des aires de service du terrain de camping, piscine, spa, aires de jeu pour les enfants, restaurants, dépanneurs. C'est familial aussi là, comme concept d'hébergement. C'est très abordable, contrairement à des hôtels. C'est entre 30 et 50 euros par chalet. Et beaucoup d'hôtels aussi, en France, sont beaucoup plus chers que ça. Ce qui est intéressant avec les maisonnettes, c'est que c'est à proximité des grandes villes. Donc, les gens peuvent jumeler grandes villes et campagne. Ils peuvent rester dans leur maisonnette et rayonner autour, soit en transport en commun, en voiture, en vélo et même à pied. I have another customer online. Okay, I call you back in 2 minutes. Okay, see you later. Sur le terrain même du camping, quels sont les services que vous offrez? Donc en sport, donc on a des terrains multisports, donc on peut pratiquer le handball, hockey sur gazon, foot, volleyball, nous avons des cours de tennis, tous les sports de la montagne, VTT, vélo de route, randonnée, marche, donc à pied, de nuit, de jour. Différents types de restauration, à savoir la restauration rapide, restauration donc une gastronomie un peu plus élaborée et un bar à vin également que nous avons ouvert également cette année. Je sais que c'est un détail, mais pour des gens, c'est très important d'être connecté au reste de la planète. Vous êtes un secteur qui est Internet gratuit. Oui. Ce que vous appelez le Wi-Fi. Voilà, tout à fait. Vous verrez que c'est un camping qui s'adresse à qui, principalement? Le couple, la famille avec les petits-enfants, les seniors. Avant et après la saison, ils trouvent largement leur compte puisqu'on est doté d'une voie verte. C'est l'ancienne voie de chemin de fer puisqu'on avait le train qui arrivait jusqu'ici. L'État a enlevé toutes les rails pour remettre un asphalte très agréable où on peut marcher, faire du roller, aller en vélo. Et c'est vraiment super agréable. Vous marchez vraiment en toute sécurité sur 33 km, donc c'est pas rien quand même. Le domaine de Champé fait partie de la vie des habitants de Busson. Les villageois y viennent manger, prendre un verre, et Jean-Michel suggère toujours à ses invités de prendre les vélos disponibles au camping pour visiter le village et ses petits commerces sympathiques, la boulangerie, la charcuterie, la crèmerie, le marchand de journaux et bien sûr, la boutique de souvenirs. Busson, où se situe le domaine de Champé, est un village et un des plus hauts villages du massif des Hauts-de-Vosges. Donc on est à 600 mètres d'altitude, le bas du village, 600 mètres. Et le haut, ce point culminant de Busson, 1135 mètres avec le Drumont. C'est un joli, vraiment très joli petit village et qui a gardé une grosse authenticité. C'est un petit village de 1700 habitants et qui aujourd'hui se nourrit essentiellement des retombées du tourisme. Quels sont les principaux attraits touristiques de Busson? Le théâtre du peuple, puisqu'on a un théâtre du peuple qui est de renommée internationale. Donc c'est un gros vaisseau en bois qui a maintenant plus de 100 ans. Et la particularité de ce théâtre, c'est tous les ans, il y a une représentation donc, avec des professionnels et un mélange d'amateurs. Et la grosse particularité encore de ce théâtre, c'est d'avoir cette scène qui s'ouvre directement sur la nature. Comme nous sommes dans le massif des Hauts-de-Vosges, c'est l'endroit idéal pour s'adonner à la Via Ferrata, qui est en fait de l'escalade, mais accessible à tout le monde. On loue le matériel au camping et la montagne est à nous. L'été, c'est assez chaud. 10 degrés le matin, jusqu'à 35 degrés l'après-midi. Bon, les choses sérieuses ont commencé. Oh. Là, en ce moment, on est au départ, donc on est à 660 mètres. 660 mètres. Okay. Et on va arriver à 860 mètres. Et on va se faire 200 mètres de dénivelé d'un coup. Ça va, tout va bien, Guy? Tout est parfait. C'est magnifique. J'ai hâte de voir la vue.
Qu'est-ce que c'est le cours d'eau, là, juste à nos pieds? Alors, le cours d'eau, il y a la Moselle, donc qui Ouais. prend sa source juste à 1 km d'ici, OK. qui va se jeter à Koblenz en Allemagne. Ah oui. Et en fait, elle va passer par région Metz, elle va faire un tour au Luxembourg et se revenir en Allemagne et se jeter en Allemagne. C'est dans le Rhin. Non, voilà, c'est ça. Dans le Rhin. La passerelle des demoiselles. C'est le fun. Donc, c'est accessible à partir de quel âge? 8 ans, un enfant qui Ben oui. s'occupe bien, qui n'a pas peur du vide, 8 ans, il n'y a pas de problème. Bon, donne-moi de ça. Dis qu'il y a un parcours plus facile là-bas, hein? Oui, exactement. Pour les plus jeunes, Ouais, parce que là, on a quand même des sensations assez fortes. ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. OK, fait que là, on se tient nulle part. Magnifique. C'est le sommet, ça, Jean-Michel? Oui, on y arrive. Bon. On va pouvoir contempler la vue. Oh, oui. Et voilà. Toute beauté. Ouais, fabuleux. Alors ça, c'est Bussan. C'est Bussan. Ouais, du sang. Le camping en dessous, et tout le village, l'hôpital, tu vois, le théâtre du peuple là-bas au fond, avec la ferme de mon petit frère juste à côté. Tous les jours, toi, tu te lèves, puis c'est ça que tu vois. Mes montagnes, et quand j'en ai marre de les voir depuis en bas, ben je vais. Guy, je vais te présenter ma femme Christelle, Hey, qui est donc bonjour Christelle. Enchantée. responsable de plaisir. l'espace Domaine wellness. de shopping. Merci, c'est gentil de nous accueillir Ben, dans c'est ce un plaisir de si vous bel avoir chez endroit. Christelle aime choyer nos hôtes et pour cela on a investi dans le bien-être, tout simplement dans le bien-être. On a un sauna ici. Donc là, ce qui est très sympa, c'est les baignoires balnéo. On a le hammam, donc avec la chromothérapie, la lumière qui change, et puis la vapeur. Et en haut, il y a l'espace détente pour faire des petites pauses entre chaque circuit. Voilà, avec la musique de relaxation. On a un petit coin avec du thé vert à l'amande, des sirops, des petits bouts de pommes. Donc ça permet de faire une petite pause entre chaque. Donc voilà, ça. Il manque qu'une coupe de champagne pour le nirvana. Il est très important de réserver à l'avance les maisonnettes parce que les disponibilités peuvent se faire de plus en plus rares si on attend dernière minute et les maisonnettes sont disponibles à l'année longue. Nous, à la Fédération, on peut s'occuper de location de voitures, des vols, les locations de pénichettes et des maisonnettes. Donc, on peut faire un voyage à la carte complet pour nos clients. On est quand même spécialisé là-dedans. On est des agents de voyage d'expérience, donc on peut facilement organiser le tout pour les clients. Comment on peut trouver la location des maisonnettes? Les gens peuvent aller sur notre site de la Fédération du camping caravaning sur Internet et on est les seuls vendeurs des maisonnettes à travers l'Amérique du Nord. Bon, ben, merci pour tout. Merci d'être Merci, venu nous voir. C'est vraiment très sympa. Merci, c'est un plaisir. Puis on va vous envoyer de la visite, comme on dit Voilà, chez nous. des gens de chez vous, ouais, c'est gentil, Pas de super. OK. Un grand merci, Voilà. Merci encore. et bonne continuation. route, Ciao, bon ciao retour. Guy, Bye. et à bientôt. Bon voyage. Nous reprenons la route vers le sud, direction Lyon. Nous passons donc de l'Alsace-Lorraine à la Bourgogne, à travers montagnes et vallées où les panoramas magnifiques se succèdent.
Après un camping en pleine nature, nous allons maintenant découvrir un camping en milieu urbain, puisque nous allons dormir ce soir à quelques minutes seulement de la grande ville de Lyon, au camping Indigo International, qui accueille effectivement des visiteurs de partout en Europe. Bonjour, Bonjour monsieur, on arrive du Québec. c'est un long voyage. Oui, mais ça vaut Et le ça coup. s'entend bien. Ah oui, il fait super beau. Alors, on a réservé une tente Utopia. D'accord. Il paraît que ça a été créé ici. Oui, bah, c'est un produit français. Donc, Ouais. De Lyon même. de la région. Voilà, de la région. Ah, OK, d'accord. Vous nous avez trouvé un petit coin voilà, donc là on est là. super. Uh-huh. Et là, ça sera la première à droite Oui. et la tente numéro 3. Elle est bien, elle est tout au fond. Voilà, puis les espaces communs, c'est ici. Là. Alors, donc on est là, vous avez les sanitaires, la laverie, les poubelles, donc on fait le tri. L'autoroute, on est à l'opposé. Et là, vous avez donc le bar, salle télé et salle de jeu. Donc on est ouvert jusqu'à 23h. Il y a plein d'activités ici à faire autour. Hein? Voilà, bah déjà Lyon, il y a beaucoup de choses à faire, les petits restaurants, la ville. Vous allez nous donner des bonnes adresses, là, j'imagine. Hein? Voilà. Dans le vieux Ça, vous Lyon, là. pourrez, Vous avez combien d'emplacements? Alors, on a 215 emplacements. Donc, la majorité, c'est des emplacements tentes, caravanes, camping-car. Et après, on a 52 mobil-homes et 6 tentes. Tentes toile et bois, Utopia, et les tentes classiques. Utopia a été créée à Lyon en 1999. En 2008, Utopia s'implante chez nous dans 14 parcs nationaux du Québec. Elle peut accueillir 5 personnes, dont 4 adultes, avec tout le nécessaire pour la préparation des repas. Frigo, vaisselle, batterie de cuisine. Et on voit à l'entrée que c'est indiqué Indigo. Qu'est-ce que ça veut dire? Indigo, c'est des campings plutôt à tendance nature. Donc, on est voilà, dans un site arboré. C'est aussi une façon de voir les choses. Donc, on laisse plus de part à la nature. L'assurance VR, ça n'a rien à voir avec l'assurance automobile standard. C'est une spécialisation. Dans le cas du VR, les sinistres surviennent souvent à plusieurs centaines ou même plusieurs milliers de kilomètres de la maison. Seul un assureur possédant des connaissances étoffées dans le domaine pourra gérer la situation efficacement afin que votre sécurité et celle de votre famille soient rapidement prises en charge. Le but premier d'une assurance, c'est de protéger son investissement. Il est donc important de ne pas lésiner sur la qualité des couvertures de son contrat et sur l'expertise de l'assureur dans le but d'épargner quelques dollars. Les entreprises qui offrent les produits d'assurance VR de qualité sont peu nombreuses. Au Québec, il y a un chef de file dans le domaine. Et c'est d'ailleurs cette entreprise qui a développé l'assurance VR au Québec il y a de cela plus de 25 ans. Être bien protégé, ça n'a pas de prix. Ah ben dis donc, Alors. ça c'est... On n'a rien de comparable chez nous. Hein? Vous n'avez pas des petites roulottes? Des roulottes, comment ça s'appelle? Des roulottes. Ah oui, des roulottes, on passe ça. J'étais... Là, est-ce qu'on peut en voir un? Eh ben oui, allons-y. Hop. Et voilà. Ah oui. Ah, vraiment. Rustique. Oui, mais En quand bois. même bien confortable. Et moderne. Moderne, hein, on voit bien que ça a pratique. été fait récemment. Voilà, vous avez la cuisine, tout l'équipement vaisselle pour faire à manger, Frigo, ça le va frigo, manger. 2 chambres, voilà, une Parfait. chambre grand lit puis et petite après chambre pour les lit enfants. superposé pour les enfants. Et puis donc vous avez douche, lavabo et les WC qui sont séparés. Ça date de quelle année? Celles-ci, elles ont 3 ans. Ah ouais, c'est tout. Voilà, donc elles sont récentes. Très bien. Elles sont toutes identiques, aménagées de la même façon? Les 6 roulottes, oui, c'est les mêmes. OK. Voilà, après on verra la différence avec les mobil-homes.
Mobilhome, ça veut dire que c'est une maison qui se déplace. Ah non, elle se déplace pas. Non? Elle se déplace pas, mais elle est posée sur roue. Peut être déplacée. Peut être déplacée par convoi exceptionnel. On ne le souhaite pas. OK. Bon, c'est Voilà. bon, c'est récent, ça. Alors, allez-y. Beaucoup plus vaste. Plus d'espace. Oui. Alors, ça, c'est la petite chambre. Voilà, chambre avec 2 petits lits qui peuvent se rapprocher pour faire un grand lit. Ouais. Vous avez les toilettes, pareil, coin cuisine. Et là, ça, c'est la grande chambre. Ça, madame? c'est la grande chambre. Bien, ouais. Vous avez la salle de bain à côté et vous avez une porte qui permet d'accéder directement à la salle de bain. Oh, de la chambre. elle est grande, la salle de bain. Ouais, elle est bien agencée. Oui, c'est bon. C'est beau, c'est vraiment... C'est bien spoté. Hein. Bonjour. Bonjour. Vous aimez ça? Oui. Pour se rendre dans la ville, on a un arrêt de bus qui est juste en face du camping. Il y en a pour une petite demi-heure en transport en commun, donc pour rejoindre le centre-ville de Lyon. Donc on a même les tickets de bus sur le camping. Vous pouvez prendre le funiculaire avec votre même ticket de bus, monter jusqu'à la basilique. Et là, vous avez une belle vue sur tout Lyon. Eh bien voilà, c'est ainsi que prend fin notre émission. Je rappelle que pour réserver aux 2 campings que nous vous avons montrés aujourd'hui, il suffit tout simplement de contacter la Fédération québécoise de camping et de caravaning. À la semaine prochaine. Cette émission vous est présentée par la Fédération québécoise de camping et de caravaning, Leclerc Assurance et Services financiers et Aviva Élite.